Bonjour, je voulais vous dire quelque chose, c'est qu'en 2015, j'ai rencontré quelqu'un sur Twitter, ça s'est fait par des indirects, et le soir, on s'est appelé au téléphone parce que cette personne était très mal, et on est resté plusieurs heures. Je m'étais promis à moi-même que je voulais sauver cette personne, et de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, et au début, tout a été entre guillemets bien, mais voilà, c'est l'envers du décor, c'est que euh, que j'avais pas le droit de porter certains vêtements, comme un short blanc que j'adore vraiment, qui il était trop court pour elle. Euh, J'avais pas le droit de faire certaines choses ou de voir certaines personnes, ou sous prétexte que. Enfin, il fallait absolument que je lui dise ce que je faisais et tout. Et en fin juillet, je suis allée vivre chez elle pendant un mois en fait. Et là-bas, euh, même si c'était très peu de temps, elle était très jalouse, et cette personne se scarifiait et avait des pensées suicidaires. C'est pour ça qu'au début je voulais la sauver, et du coup, enfin, sous prétexte d'une dispute ou autre, c'est arrivé qu'elle me laisse qu'elle sorte et qu'elle me laisse plusieurs heures sans nouvelles. C'est arrivé que elle me menace de se scarifier. Enfin, euh, tout allait très bien, mais petit. Enfin, il y avait quelques réflexions, et j'arrivais pas. Elle me forçait à lui parler de mes sentiments, de choses que j'ai vraiment du mal à faire. Elle me. euh, C'était hyper compliqué, et il est arrivé un jour où je devais rentrer. Début août, vraiment, je me sentais mal et ma famille me manquait. Et du coup, je voulais rentrer, mais elle m'interdisait de rentrer chez moi voir mes parents et ma famille. Mais ça s'est fait de telle façon qu'elle me disait simplement non, mais on ira plus tard, tu vas pas y aller tous les jours parce que ça fait des frais, ça va revenir cher, tout ça. Et donc, au final, j'étais mal, mais je l'écoutais. Et un jour, j'ai dû rentrer chez moi parce que des amis à mes parents avaient un mariage. Et je partais seulement le week-end, et je serais revenue, je sais plus, le dimanche ou le lundi. Mais cette personne me disait qu'elle ne pouvait pas rester sans moi, et si jamais je partais, c'était fini entre nous. Elle m'a menacée quand je suis partie, quand je faisais ma valise, je n'avais aucun son, elle me parlait pas du tout. Je suis partie, quand je suis descendue de chez elle, elle me menaçait de jeter mes affaires par le balcon. Et une fois à la gare, j'étais perdue, stressée, et en pleurs. 2 minutes, j'étais devant le train, 2 minutes avant que le train parte, je suis rentrée. Je n'avais, enfin, je n'ai pas eu la possibilité de m'expliquer avec elle, et le soir, euh, elle m'a menacée de se mutiler, mais elle m'a frappée. J'ai eu des bleus sur l'épaule, sur au-dessus de la poitrine, et j'ai eu des griffures dans le cou. Mais voilà, après ça, après ça, j'étais plus la même. Et après, euh, je m'en voulais tellement, j'étais tellement honteuse de ce qui m'était arrivé, que je sais pas, c'était peut-être ma faute ou pas.
Du coup, je n'ai plus adressé la parole à mes parents, ni personne d'autre qui m'appelait. Enfin, je répondais absolument pas aux appels, je laissais sonner. Je, je me rends compte maintenant que j'étais vraiment totalement différente de la veille. Son fils me tapait, ne serait-ce que les genoux, ou voilà, m'embêtait. Et je disais absolument rien, je n'avais pas la force de dire quoi que ce soit. Et c'est que c'est que le lundi où elle m'a laissé plusieurs heures dans l'appartement, et ma tati m'a appelé, et voilà. Enfin, je sais pas, j'ai décroché, et j'ai craqué, j'ai eu la force de lui parler de tous ces coups que j'ai reçus, de lui expliquer la situation, et vraiment, du coup, enfin, c'est grâce à elle que je suis partie, parce que du coup, j'aurais pas eu la force de le faire moi-même. Et le soir à 20h, mes parents sont arrivés de suite pour venir me ramener à la maison. Et, et voilà, du coup, même si mon père travaillait le lendemain, même si, voilà, du coup, ils sont venus de suite. Et je suis partie. J'ai pris vite fait quelques affaires, mais j'ai quasiment tout laissé là-bas. Un an après ça, je suis revenue là-bas avec une copine. J'avais pas la force d'y aller seule. Et je suis revenue chercher mes affaires. J'ai eu quelques affaires du coup, quelques DVD, quelques vêtements. Elle portait mes vêtements ce jour-là, et j'ai pas tout retrouvé de ce que je voulais, mais je m'en fous. Enfin, même, enfin, peu importe. Enfin bref, je suis même ce jour-là, je suis ressortie avec des griffures dans le cou, et du coup à chaque fois, c'était l'été, et je voulais, enfin, je voulais cacher avec mon t-shirt que je baissais, mes cheveux qui étaient à l'époque plus courts, et que j'essayais de tout le temps les mettre sur mon cou pour pas qu'on voit. Et enfin bref, j'essaie du coup que ça sorte maintenant. Et voilà, je pense que c'est mieux de le dire à tout le monde. Et juste soyez forte, enfin, ne laissez jamais personne vous faire du mal, vraiment.